Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo sur Louis IX. Cette fois-ci, on va aborder le côté de la religion et le côté de la religion chrétienne et donc ce qu'a fait Louis IX pour la religion. Donc je vous rappelle qu'à l'époque, la religion chrétienne a une place extrêmement importante dans le pays puisque tous les Français, ou presque, hein, quasiment tous les Français sont chrétiens. Dans chaque village ou dans chaque ville, on trouve une église. Donc là, je vous mets une petite image d'une église de type classique, hein, ce qu'on peut voir encore dans les villes, évidemment, il y en a toujours. À l'époque, à savoir que donc la religion chrétienne, quand on dit religion chrétienne, quand on dit l'église, pardon, d'ailleurs je devrais mettre une majuscule pour le dire comme ça. Quand on dit l'Église s'impose, c'est dans le sens où la religion, hein, quand je dis l'Église, c'est la religion chrétienne, elle donc s'impose dans la vie des Français par plein de manières différentes. Par exemple, il y a des fêtes religieuses chrétiennes qui existent encore aujourd'hui, comme Pâques par exemple, hein. Là, je vous ai mis une petite image d'une cloche de Pâques, qui est le symbole de la fête religieuse de Pâques. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un S à fête, ici. Excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'on prend des cloches comme symbole de Pâques? Parce qu'en fait, à l'époque, donc Pâques était une fête religieuse qui durait une semaine et pendant laquelle on ne faisait pas tintillonner les cloches des églises. Elles étaient silencieuses. Alors normalement, elles sonnent toutes les heures et elles sonnent aussi pour justement d'autres rites sacrés comme les baptêmes, les mariages ou les enterrements. Et à Pâques, pendant une semaine, on arrêtait de faire sonner les cloches. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un des symboles de Pâques est la cloche. Voilà. Donc, l'Église, la religion chrétienne s'impose dans plein de choses de la vie des Français. Donc, les fêtes. Pâques, il y a aussi Noël, évidemment, donc des baptêmes, des mariages, le sacre des rois, hein. Mais également, elle est dans les écoles, la religion, puisque ce sont des prêtres hein, qui font l'école aux enfants. Il y en a pas partout, mais il y en a quand même. Et les hôpitaux également, ce sont les religieux hein, qui s'occupent de soigner les malades. Donc la religion a vraiment une place extrêmement importante dans la vie des Français. Donc ici, vous avez une ancienne gravure avec un prêtre que vous voyez ici debout et deux personnages donc à genoux, un homme ici, une femme ici, qui s'apprêtent à se marier. Donc là, c'est l'image d'un mariage à l'église. Donc Louis IX, lui, est la religion. Donc c'est un roi chrétien évidemment, donc il est baptisé, il a été même sacré à Reims, vous vous rappelez, Louis IX est sacré à Reims. Le sacre permet en fait comme une sorte de baptême, mais le sacre surtout permet de faire le lien entre Dieu et le roi, entre Dieu et la royauté. Ça veut dire qu'on considère à partir du moment où le roi est sacré, on considère que il est celui qui va aussi propager la parole de Dieu. Voilà. Donc il y a un lien très fort entre le roi et la religion grâce au sacre. C'est quelque chose qui se fait et qui va se faire pour la plupart des rois qui vont arriver. Donc là, je vous mets une petite image d'un évêque ici qui est debout et de Louis IX qui est ici à genoux. Et donc là, c'est l'image du sacre à Reims de Louis IX. Donc Louis IX, il pratique également ce qu'on appelle la charité. Donc la charité, c'est une des valeurs de la religion chrétienne, avec le fait de rendre la justice aussi, vous vous souvenez, hein, il a instauré des tribunaux royaux. Euh, et donc la charité, c'est le fait d'aider les personnes qui sont en détresse, donc les pauvres, les malades, les mendiants, etc. Donc Louis IX, lui, il pratique la charité, on dit qu'il est charitable. Là, je vous mets une image, donc Louis IX, on le reconnaît assez bien puisqu'il a une couronne ici. Il est debout ici en tenue et on voit devant lui, face à lui, des paysans qui sont en train de boire et de manger, puisque ce sont des personnes qui sont certainement pauvres ou en tout cas très affamées. Vous voyez, elles n'ont même pas de chaussures à leurs pieds. Donc là, on a une image de Louis IX qui est en train de faire la charité. Donc la charité qui est une valeur chrétienne très importante, hein. Louis IX, il demande également conseil à l'Église pour toutes les décisions importantes. Quand je dis encore une fois, il demande conseil à l'Église, c'est-à-dire il demande conseil à sa religion, hein, aux personnes qui sont dans la religion chrétienne. Il demande conseil à l'Église pour toutes les décisions, et donc l'Église, en retour, le considère comme quelqu'un d'intéressant, disons, de sympathique, puisqu'effectivement, il leur demande conseil. Donc à la fin de sa vie, après sa mort,
Grâce à tout ça, donc au fait d'être sacré à Reims, au fait de respecter les piliers importants de la religion chrétienne, à savoir la charité par exemple, la justice aussi, le fait de demander conseil pour toutes les décisions du royaume, et bien après sa mort, l'Église va faire de lui un saint, d'où le fait qu'on l'appelle Saint Louis. Donc en plus du fait, vous vous rappelez qu'on l'appelait déjà que Louis IX était considéré comme un bon roi, un saint, l'Église à sa mort vraiment fait de lui un saint à proprement parler. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous on est en Europe, donc au nord de la mer Méditerranée, mais qu'est-ce qui se passe au sud de la mer Méditerranée, c'est-à-dire en Afrique du Nord et surtout en Afrique du Nord-Est? Eh bien il y a une nouvelle religion qui est là depuis déjà quelques temps, puisque je vous rappelle, là avec Louis IX, on est au XIIIe siècle. Eh bien, au VIIe siècle, c'est-à-dire quelques temps avant déjà, il y a une nouvelle religion qui arrive, qui est l'islam. Donc, cette religion, elle est portée par un prophète qui s'appelle Mahomet. Alors, un prophète, c'est tout simplement comme un messie, rappelez-vous, hein. Le messie, c'est le messager de Dieu. Donc, le prophète, c'est pareil, c'est le messager de Dieu. C'est celui qui va donc prêcher la nouvelle religion, à savoir l'islam. Donc, dans cette religion, on a un Dieu unique qui est Allah et un livre sacré qui est donc le Coran, dans lequel on a effectivement les, les piliers de l'islam. Donc, dans la chrétienté, on a la Bible. Dans l'islam, on a le Coran. Donc, l'islam s'étend, comme je vous le disais, à l'est de la Méditerranée, à savoir dans l'Afrique du Nord et à l'Afrique du Nord-Est, notamment. Donc, c'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas du tout d'islam, hein, de religion islamique. Chez nous, c'est de la religion chrétienne. Et si on va au sud de la Méditerranée, qu'on arrive en Afrique, eh bien, on a une toute autre religion. Euh, Jérusalem, qui est une ville qui est située donc vraiment au nord-est de l'Afrique, enfin à l'est plutôt de la Méditerranée, à Jérusalem, donc il y a le tombeau du Christ. Donc le tombeau du Christ, que ça soit pour les chrétiens ou pour les musulmans, c'est un lieu saint, c'est un lieu extrêmement important. Donc c'est une ville qui est extrêmement importante pour la religion chrétienne et la religion islamique. Donc là, ah oui, excusez-moi. Donc là, une image de. euh, Vous avez des personnages de part et d'autre de l'image, et au centre, vous avez un personnage qui est agenouillé, dont on ne voit pas le visage, c'est fait exprès. Et ici, un autre personnage ailé, donc en fait, ça représente un ange, et c'est l'ange Gabriel qui apporte tout simplement à Mahomet, ici, la parole de Dieu, à savoir Allah. Donc il lui dit, voilà, tiens, Mahomet, tu es le nouveau messager, tu dois apporter le message de Dieu à toute la population. Donc voilà, ça c'était pour l'image, une des images de la religion islamique. Donc qu'est-ce qui se passe? Louis IX, comme lui c'est un roi chrétien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va vouloir récupérer la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem est donc une ville qui est occupée par les musulmans. Oui, puisqu'en fait elle est dans une région où la religion officielle, c'est la religion musulmane, donc islamique. Donc évidemment, Louis IX, il va vouloir reprendre la ville, appelée aussi Jérusalem, on l'appelle aussi la Terre Sainte, hein, parce qu'il y a le tombeau du Christ, justement. Donc Louis IX, il veut essayer de reprendre la ville. Donc il va partir en croisade. Voilà. Il va partir en croisade, en fait, ça veut dire il va partir en guerre, tout simplement. Pas d'autre mot. Donc les seigneurs et les paysans français, ils vont partir en guerre. Et on va les appeler les pèlerins ou les croisés. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les croisés? Je vous mets une image. Hop. Donc vous voyez ici, on a l'image d'un croisé, donc qui est en armure, etc., avec un casque, une épée pardon, un bouclier, sur lequel vous pouvez voir, un peu partout d'ailleurs sur son équipement, hein, une croix rouge qui est en fait à l'époque le symbole de la religion chrétienne. Donc c'est pour ça que la croix, c'est pour ça qu'on appelle ces personnes des croisés et qu'on parle de croisade, simplement parce que la croix qu'ils ont sur leurs vêtements et leurs boucliers est le symbole de la religion chrétienne. Là, je vous ai mis une image alors d'une qualité assez médiocre, je m'en excuse par avance, mais j'ai pas réussi à trouver beaucoup mieux, qui montre donc des personnes ici à cheval en bas de l'image qui sont en train d'attaquer en fait la ville de Jérusalem avec des personnes en haut, on en voit une ici et une ici, qui sont en train d'essayer de défendre la ville de Jérusalem. Donc à savoir ici les croisés ou les pèlerins et ici les personnes qui habitent à Jérusalem, donc les musulmans. Donc les croisades menées par Louis IX. Donc il va y en avoir plusieurs. Entre 1095 et 1270. Donc 1270, c'est la fin du règne de Louis IX.
Donc il y aura 8 croisades, c'est-à-dire qu'il y en aura certaines qui sont menées par Louis IX, mais il y en avait déjà d'autres avant lui, hein, qui commençaient déjà à avoir lieu, hein. Mais lui, donc Louis IX, il va diriger les 7e et les 8e croisades, c'est-à-dire les toutes dernières croisades. Donc quand je dis croisade, encore une fois, ça veut dire guerre, hein. Donc Louis IX, il va diriger les 2 dernières guerres. Il va essayer de reprendre la ville pour en fait en faire une ville chrétienne. Il veut que la religion chrétienne soit partout, partout dans le monde, d'accord? Surtout dans la ville de Jérusalem où il y a le tombeau du Christ. Sauf qu'ils n'y arrivent pas, malheureusement. À plusieurs reprises, ils essayent, hein. Vous voyez, il y a 8 croisades, donc il y a 8 guerres. Et lui, Louis IX, il fait les dernières guerres, mais il ne parvient pas à reprendre la ville de Jérusalem. Donc là, on a une image de Louis IX que l'on reconnaît toujours qui est ici, avec sa couronne. Et on voit aussi les croisés, vous les reconnaissez ici, donc avec leurs casques, leurs armures et surtout avec leurs boucliers, avec la croix chrétienne dessus. Donc qui arrivent en bateau, puisque c'est aux abords de la mer Méditerranée. Et alors ça, c'est une image de Louis IX pendant la septième croisade. Voilà. Donc les croisades, en fait, ça va augmenter son autorité en France, parce qu'on va considérer que c'est un roi qui part à la guerre pour défendre son peuple, pour défendre la religion de son peuple, hein, qui est donc la religion chrétienne et qui est une religion importante pour le peuple. Et donc ça va augmenter son autorité, même si les guerres, elles n'ont pas de franc succès, mais on va considérer que déjà c'est quelque chose de courageux et partir en guerre pour sa religion, voilà, ça va augmenter son autorité. On va se dire, ah oui, ce roi-là, quand même, c'est un roi qui est assez fort. Malheureusement, Louis IX, donc je vous rappelle, il ne parvient pas à reprendre la ville de Jérusalem et il va même mourir pendant la 8e croisade, donc la dernière. Il va mourir à Tunis, qui est donc une ville au nord de l'Afrique, hein. Il va mourir là-bas. Il va mourir en faisant la guerre sans réussir à euh, comment dire, sans réussir à reprendre la ville de Jérusalem et à développer la religion chrétienne en Afrique du Nord-Est. Donc là, je vous mets une petite carte qui représente un petit peu plus facilement euh, ce qui s'est passé durant les croisades. Alors, en violet, donc là, on a l'Europe, et là, vous voyez, on a l'Afrique, hein. En violet, on a tous les pays, toutes les régions qui ont comme religion la religion chrétienne, comme religion officielle. Et donc, on a la mer Méditerranée ici, vous voyez. Et donc, au sud de la mer Méditerranée, c'est-à-dire en Afrique du Nord et à l'ouest de l'Asie, en vert, là, on a toutes les régions qui ont comme religion officielle la religion musulmane. Donc, vous voyez, on a bien les deux distinctions, hein. Donc, on a Jérusalem ici, qui est donc la ville où il y a le tombeau du Christ, qui est la terre sainte pour les musulmans et pour les chrétiens, et qui est donc le sujet de discorde, le sujet de bataille et de croisade. Donc, vous avez plusieurs flèches. En rouge, vous avez les premières croisades qui sont faites, mais pas par Louis IX, qui sont faites par ses ancêtres. Donc, c'est le roi d'avant, le roi d'encore avant, etc. Je vous rappelle que Louis IX, il ne fait que les 7e et 8e, les dernières croisades, hein. Et donc, on les a en orange ici, la 7e croisade en orange, tac, qui va jusqu'à Jérusalem. Et on a la 8e croisade en bleu qui va jusqu'à Tunis et qui s'arrête à Tunis parce que, eh bien oui, il meurt, Louis IX, il va mourir pendant cette croisade-là, il va mourir à Tunis. Voilà, donc ça c'était pour que vous ayez une image un peu plus claire, je pense que ça aide quand même pas mal pour voir la religion chrétienne en violet, la religion musulmane en vert. Voilà. J'espère que ça vous a aidé, que c'était assez clair. Et donc voilà, il y aura une autre leçon sur Louis IX qui sera effectivement principalement dirigée vers Louis IX et la religion chrétienne, Louis IX et les croisades, puisqu'on avait fait Louis IX, qui était-il, et le royaume de Louis IX, on l'a fait avant. Donc là, c'était vraiment, il y aura une deuxième leçon concernant ce qu'il a fait pour la religion chrétienne. Voilà, je vous laisse sur ça et vous souhaite une bonne journée.